Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Émor. À la fin de la paracha, on nous parle justement de ce commandement qui s'intitule Sephirat HaOmer, le décompte du Homer, depuis le deuxième soir de Pessah jusqu'à Shavuot. C'est le principe des 7 fois 7 semaines, autrement dit les 49 jours qui séparent Pessah du Matan Torah, le don de la Torah. Et là, ce que nos Chachamim nous font remarquer, c'est que le Matan Torah, le don de la Torah ou la fête de Shavuot, est comparé à ce que l'on va appeler la Choupa. La Choupa, c'est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant la Knesset Israël, donc qui est comparé à la Kala, la femme, la future femme mariée. Et de l'autre côté, nous avons le Khatan, ça c'est Akadosh Baruch. Maintenant, nous savons qu'il y a des préparatifs. C'est pourquoi donc, nous avons et nous disposons de 49 jours pour se préparer. Il y a différentes façons de se préparer. Et ça, il suffit simplement de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des préparatifs d'un mariage. Alors, bien évidemment, il y a, j'allais dire, tout ce qui est préparatif par rapport à la fête en elle-même, également par rapport aux vêtements. Mais on comprend que cela peut avoir différentes connotations. Il y a vêtements, et bien évidemment, il y a vêtements. Il y a les vêtements que l'on va arborer pour la circonstance, le jour du mariage, pour la kala, sa robe blanche, et également le khatan. Mais il y a également, il peut y avoir une autre connotation. Le vêtement, c'est également savoir comment est-ce que l'on doit se préparer, j'allais dire sur le plan spirituel, pour arriver à ce grand moment que représente Matan Torah. Je vous rappelle quand même que Pessah, c'est la libération, c'est la sortie d'Égypte, c'est 210 ans d'esclavage derrière nous, donc c'est un moment important. Mais force est de constater que le moment le plus important, ce n'est pas tant la sortie d'Égypte, certes, mais ensuite, il va falloir essayer d'y donner ou d'y apporter un contenu. Et c'est pourquoi la sortie d'Égypte seule ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'il faut ensuite se retrouver devant la montagne du Sinaï pour recevoir les commandements, les 613 commandements, recevoir la Torah. Eh bien, on comprend que donc il y a cette impatience parce que le peuple d'Israël comprend qu'il y a un enjeu considérable. La fête de Shavuot, c'est certes un rendez-vous à ne surtout pas manquer, il faut se préparer, mais on sait qu'il y a cet engouement, cette impatience. Et c'est pourquoi on comprend que, comme pour un mariage traditionnel, le khatan et la kala sont impatients, c'est-à-dire qu'ils comptent les jours. Il reste plus que 2 semaines, il reste plus que 10 jours avant la date fatidique, avant la choupa. Et là, donc, ce que nous font remarquer les chachamim, c'est que normalement, dans cet esprit, on aurait dû commencer avec un compte, ce qu'on pourrait appeler un compte à rebours, les jours qui restent pour arriver jusqu'à l'événement. Eh bien non, nous voyons que la supputation, le compte du Homer, c'est chaque jour qui passe. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tout en sachant que quand on va arriver au 10e jour, on sait qu'il nous restera encore 39 jours pour arriver jusqu'à Shavuot. Mais ce qui reste à venir, c'est dans notre inconscient, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que l'on va formuler comme pour les jours qui sortent. Et donc, toute la question est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont opté pour les jours qui sortent et non pas pour les jours à venir? Eh bien, pour cela, il faut comprendre qu'il y a ce fameux midrash que l'on retrouve dans Vaïkra Rabba, où là-bas, il est dit Sheva Shabbatot Temimot. On parle de 7 Shabbats. En fait, quand on parle de la Shabbat, on parle de la semaine. Ça fait 7 fois 7 semaines et il faut qu'elle soit parfaite. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'interruption. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer 7 jours, ensuite je m'arrête et je pourrai reprendre encore un peu plus tard. Non, il faut que ça soit complet. C'est 7 fois 7 ininterrompu. Donc ça, c'est cette notion de Temimot, de parfaite. Maintenant, ce que le Midrash va essayer de mettre en lumière, c'est Ematai hen Temimot. Quand est-ce que les jours seront parfaits? Chaque jour sera parfait pour constituer 7 fois 7 semaines. C'est lorsque le peuple d'Israël respectera la volonté de Dieu.
Et là, on ne voit pas tout à fait très bien quel est le lien. C'est-à-dire que je peux compter les jours du Homer, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais respecter la volonté de Dieu, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a justement ce verset qui est extrait des Télim, les psaumes de David Amelech, où il est dit Yodé Hashem yeme temimim. Akadosh Baruch Hu sait quels sont les jours qui sont parfaits. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait quels sont les jours parfaits ou complets? Alors, on nous dit qu'en réalité, il y a un lien très étroit. C'est-à-dire que cette notion de complétude, de perfection, qui est liée, j'allais dire, au temps, les jours, chaque jour doit être un jour qui doit être compté, comptabilisé. Et ensuite, il y a également ceux qui vont prononcer le décompte. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que d'un côté, il y a le temps qui doit être parfait, complet, mais il faut également que l'homme soit complet. On comprend maintenant que, bien évidemment, c'est pourquoi pendant toute cette période, nous avons l'obligation également de nous parfaire. C'est pourquoi nous récitons dans certaines communautés les maximes de nos pères pour nous encourager à s'améliorer, parce qu'on ne peut pas se présenter comme ça devant un Kadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Il y a un minimum, et là, il faut être vraiment parfait. Donc, on comprend que cette notion de perfection, eh bien, faire référence tant au niveau du temps, mais également au niveau de l'individu, au niveau de l'être. Et là, on comprend maintenant que ce que l'on appelle les Yemet et Mimi, ce que l'on appelle les jours qui doivent être pleins. Et là, ce que les Chachamim nous feront remarquer, c'est qu'il y a cette notion qui est sous-jacente, c'est ce que l'on va appeler Chaim. Chaim, c'est la vie. Maintenant, nous savons que nous n'avons rien demandé. D'ailleurs, c'est pourquoi dans ces fameux Perkei Avot, où on nous dit Al-Korhar Atahai, c'est malgré toi que tu vis. C'est-à-dire que nous n'avons rien demandé, mais Dieu nous fait descendre ici-bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, on est censé justement avoir une vie, mais bien remplie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie bien remplie? Eh bien, c'est pourquoi il y a ce verset également qui est extrait des Perkei Avot, qui est parfois un petit peu énigmatique, d'accord? Mais ce verset est très révélateur de l'enjeu. Et c'est pourquoi le verset dit où cet enseignement de nos sages nous dit Im en anini, si je ne suis pas pour moi, mili, qui le sera? Et là, on se dit, mais à quoi fait référence justement ce passage? Il faut savoir que si l'on parle de vie, de Chaim, et si Akadosh Baruch Hu nous a créés, et nous sommes tous ici-bas, j'allais dire tous un peu différents, nous avons une âme différente, nous avons également une apparence parfois qui est différente, nous avons des caractères différents. Ça veut dire que nous avons également une mission qui est particulière, qui est singulière. Et là, ce que nous dit donc l'auteur de la Mishnah, c'est que si je ne suis pas pour moi, autrement dit, si je n'accomplis pas cette mission, mais qui le fera? Sous-entendu, ne surtout pas croire que si moi je n'accomplis pas cette mission, peut-être que quelqu'un d'autre pourra le faire à ma place. C'est pourquoi les Chachamim insistent pour nous dire que cette mission, c'est la mission qui nous est dévolue dès l'instant où l'on arrive au monde. À partir de là, il faut savoir que depuis la création du monde, depuis la création du premier homme, Adam Arishon, et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, le 11 mai 2022, il y a eu des milliers et des milliers d'individus qui ont vécu, qui sont morts, mais ça veut dire que chacun participe d'un programme divin. Et ça veut dire que si ces personnes qui étaient avant nous ont également eu une mission, ça veut dire que la mission qui était la leur, à un temps donné, à une époque donnée, c'était la mission, leur mission. Et ça veut dire que c'était une mission que personne ne pouvait accomplir. Et donc, ça veut dire que, et là, il faut bien prendre conscience de cette réalité, c'est que si aujourd'hui nous sommes là et nous sommes vivants, nous avons une mission. Et personne d'autre ne pourra accomplir cette mission. Maintenant, ce que nous font également remarquer les Chachamim, c'est que à travers cet enseignement, nous savons qu'il y a également la suite. Et c'est pourquoi la fin de cet enseignement de nos Chachamim, qui dit Veimlo Arshav et Matai, et si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand?
Là aussi, ça paraît assez surprenant. C'est que nous avons une mission, certes. Toute la question est de savoir, mais est-ce que cette mission s'étale sur toute notre existence? C'est-à-dire depuis l'instant, j'allais dire pas zéro, mais l'instant 1, où l'homme arrive au monde. Il sort du ventre de sa mère, c'est le premier jour. Et là, nous savons que déjà dans le ciel, nous savons combien de temps la personne va vivre. À partir de là, si vous calculez, il faut savoir que cette mission va en quelque sorte se décomposer sur la totalité de l'existence de l'individu. Imaginez, cas très simple, basique, vous avez une personne qui a vécu 70 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 secondes. Ça veut dire que ce temps qui a été déjà programmé par Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que chaque jour, eh bien, nous savons qu'il y a cette mission, mais la mission n'est pas, j'allais dire, elle ne s'étale pas sur la totalité de l'existence, comme si en fin de compte, si aujourd'hui je ne fais rien, ben demain je ferai un peu plus. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'entrevoir, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que si Dieu nous a donné chaque jour, ça veut dire que pour chaque jour, il y a une mission particulière. Et ça veut dire que si j'ai raté la journée d'aujourd'hui, demain, c'est une autre journée qui commence. C'est une nouvelle mission. Et donc, j'ai raté le jour précédent, j'ai raté la mission que j'étais normalement censé accomplir. Et donc, on comprend maintenant que lorsque cet enseignement nous dit Imlo Arshav et Matai, et si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Sous-entendu, il n'y a pas de quand. C'est-à-dire que c'est Arshav, c'est-à-dire que chaque jour est un jour important. Et là, on comprend maintenant que par rapport à Abraham Avinu, on nous dit Abraham Zaken. Abraham était vieux. Certes, Baba Yamim, mais il s'est présenté avec chacun de ses jours. Oui, ok. Mais ça veut dire, toujours d'après le Zohar, c'est que Abraham Avinu s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu en possession de chacun de ses jours, comme si chacun de ses jours était véritablement complet, comme si il avait rempli sa mission par rapport à chaque jour de son existence. Si on reprend maintenant l'enseignement, où on a dit que pourquoi est-ce que concernant la Séphirat HaOmer, on voit que chaque jour, en réalité, on compte chaque jour, les jours qui passent. Et là, on comprend que la volonté de nos Chachamim, c'est de prendre conscience que ce ne sont pas les jours à venir, parce que cela, pour l'instant, il n'existe pas. Mais le plus important, c'est les jours qui sont passés. Qu'est-ce qu'on a été capable d'accomplir pour remplir chacun de ces jours? Eh bien, c'est ça la volonté de notre tradition, c'est de nous enseigner que chaque jour est un jour important. Et ça veut dire qu'il ne faut surtout pas les manquer, parce qu'à un moment donné, quand on arrivera à 120 ans, si l'on considère que chaque jour accompli, c'est comme un début, je veux dire, comme si on avait participé à la confection d'un vêtement, parce que nous savons que lorsque l'âme descend ici-bas, elle a besoin d'un vêtement. Le vêtement, c'est le corps. Mais lorsqu'elle quitte ensuite le corps, l'âme se retrouve nue. Et la seule façon justement de pouvoir habiller à nouveau cette âme, c'est par rapport à tout ce que l'on a accompli. Comme si en fin de compte, nous avons tous les jours de notre vie qui sont là pour recouvrir la Neshama. Et c'est comme ça que l'on ensuite, on se présente devant le Créateur. Alors imaginez si on a raté beaucoup de jours, c'est sûr que si on doit se présenter devant Akadosh Baruch Hu, devant le Très-Haut, et là on s'aperçoit qu'il manque une manche ou il manque une partie de la vie, c'est vrai que ça fait mauvais effet, surtout lorsqu'on est devant le créateur des créateurs. Pour terminer, les Chachamim, selon ce que l'on appelle le moussar. Le moussar, c'est la morale juive. Vous savez, il existe deux sortes d'agenda. Il y a, comme c'est souvent le cas dans nos maisons, où nous avons l'agenda, un petit agenda avec des petites feuilles concernant la semaine, concernant le fameux Shabbat avec les horaires. Et ensuite, eh bien, il y a également un autre agenda où, pour les professionnels, où nous savons que vous avez la première page, donc c'est la journée, d'accord, de 8h jusqu'à 20h ou jusqu'à 22h, peu importe. Et ensuite, nous savons que le but, c'est de savoir exactement qu'est-ce que l'on va mettre dans cette journée. Il y a des rendez-vous et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on va remplir. Maintenant, selon le Moussar,
Eh bien, selon la morale juive, on nous dit qu'il y a deux sortes d'individus qui correspondent justement à ces deux agendas. Le premier, c'est celui qui regarde les jours qui sont partis. C'est-à-dire qu'ensuite, au final, quand vous prenez le premier agenda, à force, c'est tous les Shabbats, c'est répétitif, vous retirez la feuille pour arriver à la feuille suivante, à la semaine suivante. In fine, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Par contre, vous avez le deuxième individu qui, lui, a un autre agenda, c'est-à-dire que chaque jour, certes, il va consigner l'ensemble, mais il va noter également. Et ça veut dire qu'à la fin de l'année, non seulement il a gardé son agenda d'origine, mais en plus, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il aura inscrit dans cet agenda, en réalité, tout ce qu'il a accompli durant toute l'année. Eh bien, ce que les Chachamim nous disent, à travers justement la mitzvah du Homer, c'est d'arriver à comprendre que nous sommes là pour remplir cet agenda et que chaque jour soit un jour qui nous soit bénéfique pour accomplir notre mission. Shabbat Shalom et à très bientôt.